va beaucoup plus loin que dans la première version de sa réforme. Vous savez, on maintenait l'âge de départ à 62 ans. Et puis, il y avait ce fameux âge pivot à 64 ans. En gros, si vous partiez entre 62 et 64, vous aviez une décote. Si vous partiez après 64, vous aviez une surcote, effectivement. En revanche, c'est une réforme qui est moins audacieuse sur l'unification du système de retraite. Rappelez-vous, il s'agissait d'avoir une réforme dans laquelle on n'avait plus finalement qu'un seul régime. Et le grand mot d'ordre, c'était vous cotisez 1 euro, eh bien, vous toucherez tous la même chose en retraite. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. On va faire progressivement converger les 40 régimes de retraite avec quand même à la fin l'objectif de bien les supprimer. Cette réforme, elle est complètement déconnectée du contexte social et économique. Elle est injuste et elle ne résoudra pas du tout justement le problème d'emploi, le problème de renflouer les caisses de la sécurité sociale, puisque au contraire, justement, par exemple, si vous êtes amené à travailler plus longtemps, ça ne permet pas aux jeunes d'accéder plus facilement à l'emploi, alors qu'on a un vrai sujet sur la jeunesse et sur l'emploi. Donc c'est complètement à côté de la plaque, c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de prévoir un allongement de l'âge légal du départ à la retraite. Juste pour mémoire, en 1950, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Donc on voit bien qu'on a un problème de financement des retraites. Les retraites coûtent aujourd'hui trop cher par rapport aux dépenses qu'on consacre à ce sujet-là. Et donc, nécessairement, oui, on n'a pas d'autre choix que de travailler plus longtemps. Je trouve que c'est une folie. Moi, je ne me vois absolument pas travailler pendant 15 ans de plus aujourd'hui. Partir à 65 ans, ça veut dire s'empêcher de s'engager sur d'autres sujets, de se consacrer à sa famille. 67 ans. Je suis toujours en activité, en gériatrie de nuit. On ne devrait même pas donner d'âge. On devrait avoir des annuités. Ceux qui ont commencé une carrière tard, pour ceux qui ont commencé une carrière très tôt, en fonction de leur capacité sanitaire, on devrait pouvoir partir après ces annuités. Moi, j'aurais voulu continuer au-delà, mais la fonction hospitalière vous arrête à 67. Il ne vous garde plus après. La fonction hospitalière me donne 480 €. Moi, sortie de là, vu la pension de retraite que je vais percevoir, je vais faire l'aumône sur les porches des églises. Je vais continuer à travailler. Je vais faire de l'intérim, des petits boulots qui vont me permettre de pouvoir survivre. Il faut que tout le monde se battent pour arrêter cette réforme de la retraite, parce que il faut arrêter de reculer l'âge de la retraite. On ne peut pas se laisser faire, parce que de toute manière on n'y arrivera pas à travailler.